Bonjour à tous, je m'appelle Alina Rice et cette vidéo porte sur les problèmes rencontrés par les apprenants d'anglais et mes solutions à ces problèmes. Je vais donc discuter de 5 problèmes et commençons tout de suite. Bien, le premier problème que nous avons sur la liste est de ne pas avoir quelqu'un avec qui parler en anglais. Je sais que c'est un problème majeur et c'est probablement l'un des plus grands défis que vous rencontrez sur le chemin de l'apprentissage de l'anglais. Et je crois qu'il y a maintenant beaucoup d'outils disponibles en ligne. Beaucoup d'entre eux sont même gratuits. Mais certains d'entre eux sont payants. Je vais vous en nommer quelques-uns, comme par exemple, nous avons les gratuits, je dirais alinare.com Buddy. C'est un outil. Et d'ailleurs, avant de continuer avec la liste, permettez-moi de vous dire que tous les liens et tout ce dont je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui seront listés ci-dessous dans la boîte de description. Alors, s'il vous plaît, consultez la boîte de description et utilisez les liens pour vous aider. Très bien, revenons. Alinares.com Buddy en fait partie. Ensuite, vous avez aussi quelques options payantes, comme Cambly et Varta. Ensuite, il y a une vidéo que je vais publier très bientôt. Et cette vidéo va vous offrir une option merveilleuse pour résoudre ce problème pour vous. D'accord, donc c'était une chose. Une autre chose que je veux dire est qu'il y a une application du nom de English Conversation App. Et c'est probablement l'une des meilleures applications. Beaucoup de gens l'ont utilisée. J'ai fait une vidéo sur cette application et elle a dépassé 1000 de vues. C'est donc l'une de mes vidéos les plus populaires. Je vais la lier ci-dessous. Veuillez aller voir. Ensuite, une autre chose que je dirais à la fin, c'est que parfois, les gens rencontrent un problème. Je parle en anglais, mais la personne avec qui je parle ne répond pas en anglais. Cette personne parle dans une autre langue. Le problème, la plupart du temps, sera probablement l'hindi dans votre cas. Eh bien, je dirais que c'est tout à fait faisable. C'est faisable, je le fais tout le temps. Donc, même si c'est un problème, continuez en anglais et c'est ainsi que vous pratiquez l'anglais. Passons au problème numéro 2. Les mots ne me viennent pas à l'esprit pendant que je parle. D'accord. Encore une fois, un problème très courant que beaucoup d'entre vous rencontrent. La clé pour résoudre ce problème est d'entraîner votre subconscient. Et l'entraînement de l'esprit subconscient va évidemment prendre du temps. Cela se fera pourcentage par pourcentage. Au début, vous allez probablement ressentir davantage ce problème et avec le temps. Vous vous entraînez de plus en plus. Cela va diminuer et cela va vous surprendre. Croyez-moi, cela va vous surprendre la façon dont de nouveaux mots et phrases, les bons mots et les bonnes phrases vont surgir dans votre tête au bon moment. Cela va être surprenant pour vous, mais cela se produira avec la pratique. Donc ne renoncez pas à la pratique, continuez à le faire, donnez-vous du temps, accordez-vous au moins 1 an environ. Décidez d'un nombre fixe d'heures. Disons que nous allons consacrer 100 heures ou 500 heures à l'apprentissage de l'anglais et continuer à compter. Maintenez un suivi. Continuez à compter le nombre d'heures que vous consacrez à l'apprentissage de l'anglais et vous allez constater que vous vous améliorez, je vous le garantis. En réalité, il y a une personne qui mérite d'être mentionnée ici. Je vais noter son nom quelque part ici. Cet homme, il m'envoie un email quotidiennement pour me dire combien d'heures il a déjà consacré et qu'il s'améliore. Et je reçois tellement de courriels chaque jour où les gens me disent « Madame, nous suivons ce conseil et cela fonctionne pour nous. » Et nous sommes surpris de constater les résultats. Alors continuez les amis, se plaindre ne sert à rien, travaillez sur votre problème. D'accord, le problème suivant est de faire trop d'erreurs et cela sape votre confiance. C'est le manque de connaissances et de structure. Les choses prennent du temps, d'accord? Et ce que vous pouvez faire dès le début, c'est choisir un livre de grammaire anglaise. Commencez à pratiquer avec l'aide de ce livre. Il y a beaucoup de très bons livres disponibles sur le marché. Choisissez simplement un livre bien noté. Vous pouvez probablement chercher quelque chose en ligne. Il y a beaucoup d'applications mobiles pour vous aider avec ce problème. Mais si vous êtes un peu plus sérieux, je dirais simplement d'acheter quelque chose en ligne sur Amazon ou ailleurs. D'accord. Quelle que soit l'application ou mobile, quel que soit le site que vous utilisez, commandez simplement un livre de grammaire pour vous-même. Je veux dire, cela va être un bon début. D'accord, je ne dis pas que cela va résoudre complètement votre problème, mais cela va certainement amorcer le processus et faire avancer les choses. Un autre problème que vous avez, ou plutôt l'erreur que vous commettez, c'est que vous attendez que la perfection soit atteinte avant de commencer à parler en anglais. Ce n'est pas la bonne approche, c'est faux. Vous ne pouvez pas attendre la perfection. La perfection est le produit de la pratique. D'abord, vous pratiquez et ensuite la perfection arrive. D'accord, et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Je fais tellement de vidéos, et bien sûr, l'anglais n'est pas votre langue maternelle, ce n'est pas ma langue maternelle non plus, et je fais des erreurs, n'est-ce pas?
Parfois, je dois me répéter pour obtenir le bon mot pendant que je parle, je réalise que j'ai fait une erreur, je la corrige rapidement. Parfois, je ne prends même pas la peine de corriger et je continue simplement avec l'idée que j'exprime dans la vidéo, c'est comme ça. Il est tout à fait normal de commettre des erreurs. Ne faites-vous pas des erreurs dans votre propre langue maternelle. Vous en faites, n'est-ce pas? Moi aussi, je commets de nombreuses erreurs en hindi. Je veux dire des erreurs de conjugaison, de genre. Je ne suis même pas conscient des erreurs que je fais en parlant hindi. Nous sommes simplement très conscients lorsque nous parlons en anglais. Nous avons l'impression d'être sous pression. Il existe ce phénomène, l'effet projecteur, où nous pensons que tout le monde nous regarde, nous observe attentivement, est préoccupé par nous. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Nous avons l'impression d'être très importants, mais nous ne le sommes pas autant pour les autres car pour eux, ils sont plus importants. Eux-mêmes sont plus importants. Vous êtes donc sous l'effet de projecteur. Vous pouvez contrôler cela de manière subconsciente et consciente. Vous pouvez commencer à vous entraîner à le contrôler. Ne cédez pas à ces sentiments, ils ne font que freiner votre croissance. D'accord, donc la perfection est un produit de la pratique. Vous faites des erreurs au début, mais vous n'en faites plus lorsque vous pratiquez davantage. Passons au problème numéro 4. Le problème suivant est véritablement le manque de confiance en soi, la nervosité, l'hésitation et la peur de s'exprimer à voix haute. Permettez-moi de réitérer ce que je viens de mentionner il y a quelques minutes, à savoir l'effet projecteur. Vous êtes tellement préoccupé par vous-même, tout comme les autres le sont par eux-mêmes. Votre peur de la peur de parler ne fait que retarder votre succès. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose ici. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est ma méthode « Just Do It ». Et c'est ce que nous appelons. Faites-le simplement. Présentez-vous simplement. Relevez simplement le défi. Peu importe à quel point vous êtes effrayé, peu importe à quel point vous avez peur de parler en anglais avec quelqu'un ou d'engager une conversation avec quelqu'un, faites-le simplement. Faites-le simplement. Que peut-il arriver de pire? Vous allez probablement faire 1 ou 2 erreurs, mais je suis sûre que les gens comprendront. Personne ne va se moquer de vous. Personne ne va vous ridiculiser parce que ce n'est pas ce que les gens font, ce n'est pas ce que vous feriez à quelqu'un d'autre. Ai-je raison? Oui. Vous ne feriez pas cela à quelqu'un d'autre. Pourquoi les autres le feraient-ils avec vous? Et s'il y a quelques personnes monstrueuses qui vont quand même le faire avec vous, laissez-les faire. Laissez-les faire. Ne les laissez pas devenir cet obstacle sur votre chemin vers le succès. Une autre chose que je veux dire ici, c'est que la peur n'est qu'une chose. C'est un état d'esprit, une pensée, une sensation physique, une émotion, un comportement. Ils se nourrissent tous les uns des autres et construisent un récit autour de nous. Ils construisent une réalité autour de nous, mais je veux que vous compreniez une chose, c'est que ceci n'est qu'une réalité parmi les nombreuses autres réalités possibles et meilleures que vous êtes tout à fait capable de construire pour vous-même en ce qui concerne ce point. Je dirais simplement de continuer à travailler dessus. La peur va s'estomper. Elle va s'estomper avec le temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre soin de cette habitude d'évitement et de retrait. Présentez-vous simplement pour vous-même et finalement la peur va disparaître. Et je vous le promets, je vous le promets. Et nous voici sur le dernier point et mon préféré. Ne pas être en mesure de penser directement en anglais, ce qui entraîne de nombreuses traductions. Vous réfléchissez en hindi ou dans une autre langue, puis vous avez tendance à traduire avant de vous exprimer. Et c'est un processus prolongé qui le rend laborieux. Cela devient une tâche considérable et vous ne souhaitez pas le faire. Vous êtes épuisé et vous ne voulez plus vous exprimer en anglais. Vous désirez passer à un autre moyen de communication avec lequel vous vous sentez plus à l'aise. La première chose et la plus essentielle est que ce n'est pas votre langue maternelle et vous devez accepter ce fait. Vous devez le comprendre et le respecter. Acceptez la situation. C'est bien, c'est d'accord. Maintenant, si ce n'est pas votre langue maternelle, c'est quelque chose qui ne viendra pas naturellement, initialement, de l'intérieur. Et vous ne pouvez pas vous forcer à penser en anglais. Vous essayerez probablement de le faire pendant un certain temps, mais finalement vous abandonnerez parce que ce n'est pas comme cela que les choses doivent être faites. Vous ne pouvez pas vous forcer à penser en anglais. Alors, que pouvez-vous faire? Ce que vous pouvez entreprendre, c'est de vous immerger progressivement dans un volume croissant de contenu en anglais afin que votre esprit commence à s'y habituer de manière inconsciente. Vous pouvez exposer votre esprit à une plus grande quantité de contenu en anglais comme des films, des livres, des conversations et ainsi de suite. Il existe de multiples façons de pratiquer. Vous pouvez écouter, parler, écrire, puis lire. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire et finalement vous réaliserez que les mots et les bonnes, les phrases les plus appropriées vont surgir dans votre esprit au bon moment.
probablement. Ce sera une grande, grande surprise pour vous au début, mais finalement vous ressentirez comment vous vous y habituez et les choses s'améliorent pour vous. Et progressivement, le pourcentage de pensée en anglais va augmenter et la traduction va diminuer et c'est tout. Maintenant, nous y sommes. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire dans la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose de bien. Commencez à pratiquer dès aujourd'hui. N'attendez pas que la perfection arrive dans votre vie. Cela ne se fera pas tout seul. Cela demande du travail. Allons-y. Et améliorons-nous. Tous mes vœux de réussite. Je reviendrai avec plus de contenu de ce type et une grande variété d'autres contenus. Je prévois de me diversifier dans divers genres pour vous et vous allez voir des choses beaucoup plus intéressantes arriver sur cette chaîne. À très bientôt. Plein d'amour. Veuillez vous laver les mains, restez à l'intérieur. Ne sortez pas à moins que ce ne soit très important. Prenez soin de vous, aimez vos parents, aimez votre famille et je reviendrai. Prenez soin de vous. Au revoir.